Ah, encore un pigeon qui est tombé dans un piège. Celui-là, il est pas prêt de voler mon or. Bah quoi? Vous pensez que je mets de l'or dans la baraque comment, hein? Bah ouais, hein, je profite des aventuriers et de leur fortune personnelle. Eh ouais, y a pas de petit profit. Le plateau est composé de deux éléments, une toile à peindre carrée de 20 cm de côté et du polystyrène extrudé de 0,5 cm d'épaisseur. J'ai tracé les contours de la toile à peindre sur le polystyrène, puis j'ai découpé le polystyrène avant de le coller à la colle vinylique blanche sur la toile à peindre. J'ai utilisé une chute de polystyrène de 2 cm d'épaisseur pour créer l'entrée de la salle en découpant deux morceaux selon le schéma suivant. J'ai découpé 3 marches arrondies dans le polystyrène de 0,5 cm d'épaisseur à l'aide d'une équerre et d'un rapporteur. J'ai également préparé des murs dans ce même polystyrène. J'ai improvisé sur l'un des murs une porte avec des perles rectangulaires de chez Action pour imiter un bas-relief. Une fois le plateau sec, j'ai poncé les bords avec une éponge abrasive au grain très fin pour en casser les angles. Vient le moment de la préparation des dalles qui est le même que dans la première vidéo. Démarquage tous les 2,5 cm, relier tous les points pour former un quadrillage, faire un premier passage léger au cutter afin de faciliter le passage final au stylo. Pour ma salle du trésor, j'ai eu envie que son dallage soit plus perfectionné. Sur le schéma suivant, voici les endroits où je n'ai pas dessiné de dalle. J'ai commencé par tracer toutes les diagonales.
Puis j'ai fait d'autres marquages sur les côtés de toutes les dalles en passant par le centre de ces dalles. Ensuite, j'ai relié tous ces points entre eux pour former des lignes parallèles aux autres diagonales. Pour finir, j'ai repassé au stylo toutes ces lignes pour les creuser davantage. Comme de coutume, j'ai entaillé certaines dalles au cutter et créé des fissures pour simuler l'usure de la pierre. J'ai aussi utilisé une boule d'aluminium pour marquer les dalles et leur donner un aspect de roche. Avant de coller tous mes éléments en polystyrène, c'est-à-dire l'entrée, les murs et les escaliers, j'ai dessiné des pierres dessus puis je les ai marquées avec ma boule d'aluminium, exactement comme dans ma vidéo sur les murs. J'ai aussi entaillé les côtés les plus hauts de mes murs pour simuler un effondrement. Vous pouvez aussi ajouter des entassements de pierres pour renforcer cet effet. J'ai ajouté 3 colonnes sur le modèle de celles qui ornaient les escaliers d'une ancienne vidéo. J'ai simplement ajouté des boutons en bois en plus, qui viennent aussi de chez Action, pour les surélever et aussi pour varier un peu. J'ai décidé d'ajouter du plancher avec des touillettes pour l'entrée de la salle. J'ai commencé par le seuil de la porte, puis je suis parti sur des planches de 2 cm de longueur que j'ai retaillées en fonction de leur emplacement. Une fois les derniers éléments installés, il est temps d'appliquer de la pâte à relief qui servira à créer les monticules de pièces. Tant que l'enduit est frais, c'est le moment d'y incorporer les accessoires que vous voulez. J'ai reconverti une perle en chaudron, d'autres en urne et en potion miniature. J'ai aussi ajouté des armes et des armures issues de mes chutes de Warhammer. Pour passer à la suite, il faut que l'enduit sèche et c'est long. Pour la peinture, je voulais que les dalles, les colonnes et l'intérieur de la salle soient plus clairs. J'ai donc commencé par une sous-couche de gris qui englobe aussi le bord du plateau. Puis j'ai procédé à quelques éclaircissements avec des gris plus clairs, toujours en brossage à sec.
Pour les murs, je suis parti sur une base de marron foncé. Quant au plancher, il a été sous-couché 2 fois avec un mélange composé de 2 tiers de marron foncé et d'1 tiers de rouge. Après avoir éclairci le sol, il est temps de mettre un peu de couleur sur ces dalles. J'ai utilisé du vert olive et du bleu royal en alternance, et toujours en brossage à sec, avec des endroits plus ou moins marqués en fonction de l'usure de la pierre. Pour donner plus de contraste aux dalles grises et aux colonnes, j'ai effectué un dernier brossage à sec de blanc. Pour les murs, après 2 ou 3 éclaircissements avec du marron clair en brossage à sec, j'ai terminé par du blanc. Pour le plancher, j'ai simplement fait un brossage à sec de beige. Pour les tas de pièces, une sous-couche avec de l'or antique est suffisante. Après ça, je me suis concentré sur la peinture des accessoires et voici le résultat. Il ne reste plus qu'à utiliser beaucoup de colle vinylique blanche et de paillettes pour que la salle du trésor regorge de pièces. Une fois la peinture dorée sèche, j'ai généreusement tartiné de colle les reliefs en or avant de verser mes paillettes dessus tout aussi généreusement. Pour finir, j'ai ajouté des perles en forme de plats d'or et d'argent, ainsi que des strass en guise de joyaux. Ah! Mon oseille!